Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Souvent 3, notre chaîne de témoignages extraordinaire. Dans ce témoignage, nous allons découvrir combien de fois Dieu nous réserve de bonnes choses au ciel. Quand on voit ce genre de choses, on se dit, waouh, si l'on peut s'imaginer un tel truc, et Dieu alors qui a créé toutes choses. C'est pas une chose simple. Nous allons découvrir beaucoup de choses ici. Soyez prêts. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et restez concentrés. Une sœur va tout nous raconter sur ce qu'elle a eu comme vision sur le ciel et toutes choses encore. Nous allons l'écouter. Elle va nous dire comment ça a commencé, comment elle a la vision et tout ça. Écoutons. C'était un jeudi. Nous avons veillé. Et nous avons fini de veiller aux alentours de 1h du matin. Et avec mes enfants, j'ai 2 fils, Dieu béni et Godwin. Et nous sommes allés nous coucher dans la chambre. Mon mari est allé se coucher à une autre part parce qu'il ne se couche pas avec nous. Et mes enfants et moi, nous sommes allés nous coucher ensemble. Je suis entré dans la chambre et je me suis couché dos à terre. Mes enfants étaient à côté de moi. Ils étaient couchés mais n'étaient pas encore endormis. Et subitement, j'ai vu comme si on avait mis du feu à quelque chose autour de la chambre et la fumée entrait par les trous de la chambre et la chambre se remplissait de fumée. Et j'ai eu peur, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Et je me suis dit que bon, si quelque chose arrivait, si je criais au secours, il y aura certainement des gens qui viendraient en mes secours. Et je me suis levé, je me suis assise. Et mon enfant, Dieu béni, a commencé à dire, maman, couche-toi avec nous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as? Et je lui ai dit que non, faut pas avoir peur, rien ne va se passer. Et je l'ai calmé et lui s'est endormi. Et subitement, cette fumée-là a tellement rempli la chambre que je n'arrivais même plus à voir les murs de la chambre. Et lorsque je voudrais ouvrir la bouche pour crier au secours maintenant, je n'arrivais même plus à ouvrir ma bouche. Je me suis forcé, je me suis efforcé de crier, mais je n'arrivais même pas à crier. Et subitement, j'ai vu 2 anges qui étaient venus, qui étaient descendus dans la chambre avec leurs ailes. Et ils sont venus chez moi, ils m'ont vu, et après ils sont partis voir mes enfants. Et ils sont allés chez mes enfants. Lorsqu'ils sont revenus, et je me suis tourné pour les regarder et j'ai vu que lorsqu'ils étaient allés chez mes enfants et lorsqu'ils revenaient chez moi, mes enfants étaient profondément endormis. Et lorsque ces anges sont venus devant moi, ils m'ont dit, vis-toi, lève-toi, on va partir. Et lorsque je me suis levé, j'ai constaté que j'étais debout, mais il y a encore un second moi qui était à terre. Et les 2 anges
L'un était à droite et l'autre à gauche. Ils m'ont pris par la main et nous sommes partis, nous sommes entrés dans le temple où mon mari et moi avions veillé. Et lorsque nous sommes entrés dans le temple, j'ai constaté qu'il y avait des anges qui remplissaient le temple là. Et ils étaient en train de louer le Seigneur. Il y avait une onction particulière, il y avait une force particulière qui se dégageait lors de cette adoration. Et lorsque nous sommes entrés dans le temple, j'ai commencé à louer le Seigneur avec eux. Nous étions en train de louer le Seigneur. Nous étions en joie. Et les anges sont revenus vers moi et ils m'ont dit victoire, nous allons partir car il est temps. Et ils m'ont pris du temple et ils m'ont laissé à la porte. Et subitement, nous sommes entrés sur un chemin. Le chemin n'était pas un grand chemin. C'était comme un sentier que nous prenions. Et lorsque nous étions sur ce sentier en train d'aller, j'ai commencé à voir des oiseaux qui étaient tellement magnifiques. Et j'ai encore vu comme une lumière, la lumière d'une torche. C'était allumé de part et d'autre du chemin ou du sentier. Et l'un des anges m'a dit, Pito, n'aie pas peur, nous approchons de la porte. Et j'ai commencé à dire à l'ange, où sont mes enfants? Et je lui ai dit que si je ne veillais pas mes enfants, je n'allais plus le suivre. Et ils m'ont dit que la mission pour laquelle on les a envoyés, s'ils n'accomplissaient pas la mission, il serait problème au ciel. C'est pourquoi, comme nous sommes en train d'approcher à la porte, d'aller avec eux. Et nous avons marché, nous sommes arrivés à la porte. Oh non, c'est tellement magnifique, c'est tellement indicible. Et j'ai pensé sur la terre pour trouver quelque chose à quoi comparer cette beauté-là, mais je n'ai pas trouvé parce que c'est tellement magnifique. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes arrivés à la porte, j'ai vu deux anges à la porte. Et les anges qui m'ont amené m'ont dit qu'ils vont m'amener et nous allons nous promener pour visiter les 12 portes de la ville. Que quelqu'un soit en joie ce matin, parce qu'il sache qu'il y a une cité qui l'appartient. La Bible nous a dit que la ville a 12 portes. Et en réalité, elle a 12 portes divisées en 3. Et à chaque porte, il y a 2 anges qui gardent la porte. Et il y a en tout 12 anges qui gardent les portes de la ville. Et la porte par laquelle nous devions entrer pour pénétrer dans la ville. Lorsque nous sommes arrivés à la porte, les anges nous ont ouvert la porte. Et lorsque nous sommes arrivés à la porte, j'ai vu 2 anges qui étaient, lorsqu'ils nous avaient vus, ils se sont levés dans la puissance.
Et lorsque nous l'avons dépassée, nous sommes arrivés à la deuxième porte. Elle aussi, elle s'est ouverte. Et j'ai vu 4 anges à cette porte. Et lorsque j'ai vu les 4 anges, 2 avaient de très gros livres. Et chaque ange était de part et d'autre du livre. Et celui qui était à droite, lui, son travail s'est effacé. Son travail s'est effacé. Et l'ange qui était de l'autre côté, lui, son travail s'est écrit. Lui, il écrit toujours. Et j'ai demandé aux anges qui m'avaient mené avec eux quel est ce travail que ces anges-là sont en train de faire là-bas. Et l'ange m'a dit que l'ange qui était en train de passer, il passe le nom de ceux qui sur la terre sont tombés dans le péché, mais n'ont pas confessé pour avoir le pardon de Dieu. Et celui qui est en train d'écrire. Et l'ange qui était en train d'écrire, lui il écrit le nom de ceux qui sur la terre, ils ont confessé Jésus, ou ils sont tombés dans le péché, ils l'ont reconnu, ils se sont repentis et ont obtenu le pardon de Dieu. Et les 2 autres anges. Les 12, les 10 commandements. Tu les verras toi-même. Et lorsque tu t'approches de ces 10 commandements, ce que tu as observé, toi-même tu le feras en même temps. Et lorsque toi-même tu t'approches de ces 10 commandements, si toi-même tu n'as rien fait, alors tu sauras en toi que tu n'es pas digne de la ville. Et eux, ils sont là, au niveau des 10 commandements. Et lorsque tu arrives, tu te pointes devant les 10 commandements. Si tu les as observés, tu le sauras en toi-même. Et si tu ne l'as pas observé, alors tu le sauras aussi en toi-même si tu es digne d'entrer dans la vie. Et la 3e porte s'est ouverte. Lorsque la 3e porte s'est ouverte, j'ai entendu des chants. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai entendu ce chant? Les anges étaient de part et d'autre de moi. Et nous étions en train d'aller. Lorsque nous étions en train d'aller, les anges volaient avec leurs ailes. Et ils s'agenouillaient devant nous. Ils volaient avec leurs ailes et venaient s'agenouiller devant nous. Lorsque nous sommes arrivés à un lieu, et les anges avaient volé avec leurs ailes et sont venus faire un cercle devant nous. Et ils avaient volé avec leurs ailes, ils se sont agenouillés et avec leurs ailes, ils s'étaient couverts la tête devant nous. Et ils étaient restés dans cette position environ 30 minutes. Ils sont partis. Et j'étais revenu à moi-même. Et je me suis vu en robe blanche. Et je me suis dit, oh, je suis arrivé au ciel.
Et j'avais une sueur glacée. Mais trop souci de David. J'étais comme une enfant. Mais Ghana dans le boulot. Et je ne pensais plus. Mais Ghana veut se serrer que. Je ne connaissais plus la douleur. Ghana pour Nathan le sénateur de Boham. Et je ne savais même plus qu'on pense pour arriver à avoir mal. Mais Ghana veut Ayasu soit les que pour là. Et je ne connaissais même plus la chaleur. Mais non, Chicho, j'étais dans la joie. Et mon âme s'est réjouie en moi. Et j'étais en train d'adorer Dieu en moi-même. Et j'étais en train de sauter la compagnie. J'ai vu le trône. J'ai vu le trône de Jésus. Je l'ai vu. Et la terre où le sol était pavé d'or, d'or pur. Et lorsque je marchais, je revoyais mon ombre et mon image par terre, au travers des pavés qui étaient sur le sol. Et je me regardais au travers de ces pavés d'or-là. Et j'étais tellement rempli de joie que j'ai dit aux anges qui m'avaient mené avec eux que je ne vais plus retourner sur la terre. J'ai dit que je ne vais plus repartir. Et ils m'ont dit qu'ils m'ont seulement amené pour que je voie. Et je leur ai dit non, je ne vais plus retourner sur la terre. Je ne vais plus retourner. Et l'ange m'a dit de venir. Et ils m'ont amené avec eux. Et j'avais vu une table. Et cette table était faite d'or. Et cette table était tellement longue, tellement immense que je n'ai même pas vu la fin de cette table-là. Et j'ai vu des chaises faites d'or. Et ces chaises étaient alignées autour de la table jusqu'à la fin que je n'ai pas vu. Et j'ai vu de différents fruits posés sur la table. Et ces fruits-là étaient scintillants. Et c'était indicible. Et j'ai demandé à l'ange, quel est ce lieu? Et les anges me répondirent, me dire, si la trompette sonnait sur la terre aujourd'hui, et les gens qui prendront part à l'enlèvement, le lieu où on va les recevoir, c'est ce lieu qui est ce lieu que tu es en train de voir. Et en ce temps, nous ne parlions pas élevé ou français, mais nous étions en train de parler l'anglais. Et j'ai dit que ce lieu est tellement merveilleux que je ne vais pas quitter, mais je vais rester. Et nous sommes allés devant le pôle. C'est la vérité que la Bible nous a dit lorsque dans le livre de l'Apocalypse, on nous a dit qu'il y avait 4 êtres vivants devant le trône. J'ai vu ces êtres vivants et j'ai eu peur. Parce que eux tous avaient chacun 6 ailes. Et leur face était tellement effrayante. Ils étaient devant le trône.
Et j'ai vu, loin des êtres vivants, avait la face funèbre. Et l'autre avait la face d'un peu. L'un avait la face d'un lion. Et la quatrième être vivant avait la face d'un homme. Ils n'avaient pas une face posée, paisible, non. Ils avaient une face qui faisait peur, qui était effrayante. Et avec deux ailes, ils s'étaient couverts les pieds. Et avec deux autres ailes, ils avaient couvert leur ventre. Et les deux autres ailes, ils s'étaient couverts la face avec. Et c'est lorsqu'ils nous avaient vus qu'ils avaient enlevé les ailes avec lesquelles ils étaient couverts la face. J'ai vu les 24 vieillards qui étaient autour du trône de l'agneau. Et le trône de Jésus-Christ était rempli de la gloire de Dieu. C'était une gloire tellement immense. Et lorsque j'essayais de regarder attentivement cette gloire qui avait rempli le trône, je n'arrivais pas à le fixer un instant. Et une voix a retenti de la gloire et appelé mon nom, victoire. You are welcome from heaven. Et la voix m'a dit, victoire, you are welcome from heaven. Et ce n'était pas une voix, une petite voix. C'était une voix tellement puissante que si quelqu'un l'attendait sur la terre, elle va tomber dans ses corps. C'était la voix qui m'a dit, victoire, Wesova, Sipo. Et les anges m'ont amené avec eux, ils m'ont dit, nous allons te montrer certaines choses. Et nous avons marché. Et j'ai vu qu'il y avait des édifices, des différents édifices qui étaient à ces parties. Et nous sommes arrivés devant une des maisons. Et l'ange a ouvert la porte. Et une femme est sortie de la maison avec joie. Et j'ai demandé aux anges, quelle est cette femme qui est en train de se réjouir? Et les anges m'ont dit que cette femme, elle était sur la terre. Et lorsqu'elle était sur la terre, avait de ses affaires, elle prenait cet intérêt-là pour acheter des choses qu'elle partageait à ses pasteurs, aux gens qui étaient dans le besoin, aux veuves, aux orphelins. C'est ce qu'elle faisait avec l'intérêt de son commerce. Et elle avait continué de cette manière jusqu'à sa mort. Et la récompense de ce qu'elle faisait sur la terre, c'est ceci. Et j'ai vu dans la chambre, et il y avait des diplômes ou des témoignages, des œuvres qu'elle faisait sur la terre. Donc il y avait différents témoignages de tous les œuvres, des bonnes œuvres qu'elle a fait sur la terre dans sa chambre. Et lorsque je suis entré dans la chambre, la manière dont la chambre a rempli, j'ai dit que je vais m'asseoir.
Et l'ange m'a interdit de m'asseoir et il m'a dit que ceci ne m'appartenait pas. Et je voudrais même toucher le mur. L'ange m'en a défendu et m'a dit ici, tout est ordonné. Si quelque chose ne t'appartient pas, on n'y touche pas. Tu ne vas même pas le toucher parce que cela ne t'appartient pas. Et nous sommes ressortis. Et nous sommes allés à une autre porte. La porte s'est ouverte et il y avait un enfant qui était sorti de la chambre avec joie. Et l'ange m'a dit que cet enfant n'est pas encore mort, il est encore vivant sur la terre. Et la manière dont son âme est en train de se réjouir sur la terre, c'est cela qui s'est matérialisé au ciel. Et les anges m'ont dit que cet enfant a seulement 8 ans sur la terre, mais il évangélise. Et les anges m'ont dit que sur la terre, je leur ai demandé comment cet enfant de 8 ans arrive à évangéliser sur la terre. Et ils m'ont dit que sur la terre, cet enfant, il distribue les traités, les tracts bibliques. Et souvent, quand il prend ces traités, il dit, reçois la parole du ciel, reçois la parole du ciel. Et il est distribué de cette manière aux gens. Et c'est ce travail qu'il est en train de faire qui est appelé l'évangélisation qu'il fait sur la terre. Et les anges m'ont dit que la manière dont cet enfant a commencé cette vie la terre, il continuera de cette manière jusqu'à ce qu'il n'arrive au ciel. Et nous sommes arrivés à une autre porte. Sur la terre, souvent quand on veut bâtir une maison ou construire une chambre, on fait la fondation d'abord avant d'élever le mur. Au ciel, il n'y a pas de fondation. Au ciel, tu ne verras pas de fondation, tu verras seulement l'édifice. Mais tu ne peux pas distinguer la fondation du sol. Mais si tu entres dans la chambre, alors tu verras des choses qui sont tellement merveilleuses. Et lorsqu'on a ouvert la porte, j'ai vu au devant de la porte, il était inscrit un nom, et le nom c'était John Wesley. Et je me suis dit, et je me suis dit, mais ça c'est la maison du pasteur. Et les anges m'ont dit, oui, cet homme a été pasteur sur la terre. Quoi? Et dans sa chambre, il y avait encore plusieurs autres témoignages des œuvres qu'il a fait sur la terre. Et ces témoignages étaient tellement nombreux. Et les anges m'ont dit que lorsque cet homme de Dieu était sur la terre, et il a tellement fait de bonnes œuvres, il s'est occupé des âmes qui sauvaient. Il s'occupait, il aidait les âmes qu'il sauvait. Lorsqu'il voit qu'un de ses âmes sauvées est dans le besoin, il aide, il le sort de ce besoin. Et lorsque un de ses fidèles veut voyager, lui-même il prend son argent et il fait les papiers qui sont nécessaires pour son voyage. Et le Seigneur Jésus-Christ a envoyé des anges depuis le ciel pour le suivre sur la terre, pour voir si ce que cet homme est en train de faire, il le fera et il fera long feu. Amen. Il a continué de cette manière.
Il a continué de cette manière jusqu'à ce qu'il n'arrive au ciel. Et la récompense des œuvres qu'il a fait sur la terre, c'est cet édifice qui lui appartient. Et je me suis dit, j'ai posé la question aux anges, mais combien de témoignages devions-nous avoir dans notre chambre? Et l'ange m'a dit que ces témoignages seront incomptables. Lorsque tu es sur la terre, aide les gens. Sors de ce problème. Tu vas continuer à être compatissant envers les gens. Continue à aider les gens qui sont dans le besoin. Continue à sortir les frères et les sœurs, ceux que tu ne connais pas. Continue à les aider. Fais de bonnes œuvres de la terre. Et en faisant de cette manière, en agissant de cette manière, tu auras un édifice social et tu auras un témoignage qui va attester les œuvres que tu as faites sur la terre. Nous sommes partis de là, nous sommes arrivés à une autre maison. Et nous sommes arrivés dans cette maison, dans cet édifice, dans ce que nous sommes entrés. C'était tellement beau. Sur la terre, lorsqu'on construit une maison, lorsqu'on construit une chambre, il faudrait mettre de la lumière ou de l'électricité dans la chambre. Mais au ciel, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité. Mais la chambre elle-même brille. Quoi? Moi, de l'autre côté, mon maman me dit que évangéliser. Et le Seigneur m'a dit que cet édifice-là appartient à un homme de Dieu sur la terre. Et cet homme de Dieu est un évangéliste sur la terre. Et lorsque il arrivera le temps où il va mourir sur la terre, alors il prendra part de cette maison. Et nous avons quitté cette place. Nous sommes arrivés à une autre place. Et là, il y avait du gazon au sol. Il y avait des arbres. Il y avait des oiseaux. Et c'était tellement. J'ai demandé à l'ange, où est-ce que nous sommes? Et l'ange m'a dit que ici, ça appartient à un homme de Dieu sur la terre. C'est un évangéliste. Mais il n'arrive pas à évangéliser. Il n'évangélise pas souvent. Mais malgré qu'il n'arrive pas à évangéliser souvent, cet homme de Dieu-là, il est compatissant. Lorsqu'il voit quelqu'un dans le besoin, il souffre avec cette personne. Et il arrive à s'approcher de la personne, à l'aider, à le faire sortir de ce besoin ou de ce problème. Amen. Que c'est son lieu. Et nous sommes partis de là, nous sommes arrivés à notre lieu. J'ai vu que on a élevé la maison, on a élevé l'édifice, mais on a cassé certaines parties. Et lorsque tu le verras, tu sauras que cet édifice, c'est qu'on veut l'écrouler. Et j'ai demandé à l'ange, mais pourquoi cet édifice est dans ce terrible état? Et l'ange m'a dit que ça appartient à une femme. Que cette femme est sur la terre. Que lorsqu'elle a commencé à adorer Dieu, elle prend de son argent. Elle achète des choses au pasteur. Et elle aide les nécessités dans l'église. Et elle compatit aux besoins des gens. Mais arrivé à un certain moment,
elle a cessé de faire ses bonnes œuvres. Parce qu'elle a commencé à se dire que non, quand elle aide les gens comme ça, quand elle aide les pasteurs, elle souvient aux besoins des gens, que le Seigneur ne lui compte pas. Elle s'est dit que non, seulement elle va seulement aider un des grands pasteurs. Et lorsqu'elle arrive avec les choses ou les dons qu'elle fait à ce pasteur, lorsqu'elle arrive, elle dit: pasteur, c'est à toi que j'ai acheté ceci. Ceci que je t'ai acheté, ça coûte 100 000 francs. Mais c'est à toi que j'ai acheté ça. Prends ceci. Et les anges m'ont dit qu'elle a commencé à être orgueilleuse. C'est pour cela qu'on a cassé son édifice au ciel. Et les gens m'ont dit que au ciel, les choses se passent de telle manière. Si sur la terre, tu fais de bonnes œuvres, on va te construire une maison. Mais si tu as commencé à te relâcher ou à être orgueilleuse, alors on va casser l'édifice qu'on a élevé au ciel. Et nous sommes partis de là, nous sommes encore retournés devant le trône. Et le Seigneur Jésus-Christ me parlait au travers de la gloire. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit: puis-toi, retourne rapidement sur la terre. Va dire à mes serviteurs que je ne les connais pas au ciel. Qui ne les connaît pas, qui se répandent de leur mauvaise voie. Que lorsqu'il voit sur la terre et qu'il voit qu'il y a un de ses serviteurs qui le suit et qu'il arrive, qui le suit, qui l'accompagne en chemin, si l'orgueil n'entre pas en lui, c'est l'amour de l'argent qui entre en lui. Et il m'a dit d'aller de leur dire cela. Mais si moi-même je n'arrive pas à leur dire cela, que moi aussi je serai dans ce cas. Si aujourd'hui accepte de se repentir, lui il a les bras ouverts pour les accueillir. Et il m'a dit de leur dire de se repentir premièrement. Et Jésus a dit aux anges: amenez-la en enfer. Alléluia. Amen. Alléluia. Et subitement, nous sommes descendus en enfer. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, subitement j'ai commencé à sentir une grande chaleur et ma peau s'est consumée et j'ai commencé à sentir comme de la pourriture. Je commençais à suffoquer et je sentais, j'étais tellement angoissé pour qu'il me montre certaines choses. Et là-bas en enfer, il y a différents cris, différentes voix. Aïe, aïe, oh, des trucs comme ça. Et ces voix mélangées. Et là-bas en enfer, il y a une senteur nauséabonde, une odeur de pourriture qui est là-bas. Et j'ai vu une femme qui était en proie au tuement là-bas. Elle était en train de crier, elle dit: oh, j'étais femme de pasteur. Que lorsque
lorsqu'elle était en forme de pasteur sur la terre, il y avait un enfant chez elle. Et cet enfant m'a offensé. Et cet enfant est quand même revenu à moi et s'est excusé auprès de moi. Je lui ai dit que je l'ai pardonné, mais j'ai gardé la rancune dans mon cœur. Et c'est la rancune là qui l'a amené en enfer. Et elle dit, oh, si je pourrais trouver une occasion, une opportunité de revenir sur la terre, elle va s'excuser, elle va se repentir pour ne plus revenir dans ce lieu. Elle est en train de souffrir atrocement. Et une autre femme aussi a parlé, elle l'a dit, j'étais femme de pasteur sur la terre. Elle était en train de crier atrocement là-bas en enfer. Elle a dit dans l'église qu'elle envie les gens, mais qu'elle n'envie pas pour qu'on le sache. Qu'elle envie les gens en secret. Et quand elle arrive à l'église et qu'il y a une autre femme qui a apporté quelque chose et elle se dit en elle, pourquoi c'est celle-ci qui va porter cet habit et que ce n'est pas elle qui doit en porter? Wow. Vous avez entendu ça? Jesus Christ. Nous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés.